je crois que ce soir, le repas, ça va être léger. On est au 3e jour de jeûne, c'est mitigé. On est exactement dans ce que je redoute depuis le début. J'avais faim, j'avais déjà faim depuis ce matin. À mon avis, le jeûne intermittent peut faire prendre du poids. Coucou la team, on se retrouve dans cette vidéo pour la deuxième partie de mon expérience sur le jeûne intermittent. Donc si vous n'avez pas suivi la vidéo juste avant celle-ci, c'était l'introduction, donc je vous expliquais pourquoi je faisais le jeûne intermittent, mon début d'expérience. J'étais très positive à la fin de ces premiers jours. Vous allez voir que dans cette vidéo-là, ça va un petit peu se dégrader. Je vous en dis pas plus, je vous invite à vous abonner et à liker la vidéo si ça vous plaît, comme ça c'est fait. Petit update du mercredi, donc on est au 3e jour de jeûne, ça se passe toujours bien, mais je commence à avoir un petit peu faim quand même là. C'est seulement 9h et vraiment j'ai faim. Donc j'ai fait une séance de musculation tôt ce matin, je pense que ça y est pour quelque chose, mais il y a aussi le fait que j'ai pas beaucoup dormi cette nuit, il me manque au moins 2 voire 3 bonnes heures de sommeil, ce qui fait que forcément quand on dort pas bien, on a les hormones qui se rétablissent pas bien parce qu'on n'a pas assez de sommeil pour ça, et donc là on a vraiment des fringales, donc c'est pas facile. Je me suis fait une chicorée latte, donc le lait c'est du lait d'amande sans sucre, je me suis dit que c'était ok, que j'allais pas être trop rigide non plus. Ça peut me caler un petit peu et m'aider. Sinon, j'ai pas mal de rendez-vous, notamment à l'extérieur, donc je serai occupée, ça va le faire, hein. Mais c'est vrai que là, je dirais pas non à un petit déjeuner. Ça me manque aussi le moment en fait, les recettes que j'avais, c'est quelque chose de assez particulier pour moi. J'aimais bien toutes mes recettes de petit déjeuner, mes pancakes, mes porridge, mes petits bowls, enfin tout ce que je vous montre tout le temps. Et donc ça, je dois y renoncer. Après, en même temps, honnêtement, le fait de gagner autant de temps le matin, je suis plus productive, ça vaut la peine. C'est mitigé. Puis bon, le lunch, hein. On est exactement dans ce que je redoute depuis le début. J'ai les yeux plus gros que le ventre, donc j'ai très faim parce que le jeûne me travaille quand même, hein. Et donc là, je me suis pris une grosse tarte épinard fromage. J'ai un énorme sandwich au saumon et encore un petit dessert. Donc bon, heureusement, je m'en rends compte, donc je vais pas manger tout ça. Alex sera tout content d'avoir une partie. Vraiment, ça, c'est typiquement le problème du jeûne, c'est que ça veut dire que j'ai trop faim. Et ça me plaît pas du tout. Après, on va voir si j'arrive quand même à me canaliser, à pas manger trop rapidement. Mais bon, ça me donne quand même bien envie, hein. Bon appétit. Je me suis fait un petit café pour digérer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, j'avais un rendez-vous qui a fini à midi en ville. J'avais faim, j'avais déjà faim depuis ce matin, je vous en ai parlé. En plus, je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi cette nuit. Je vois une boulangerie, je me dis « Ah, ça fait longtemps que j'ai pas mangé une tarte aux légumes ». Je rentre dans la boulangerie, beaucoup de monde. Faut choisir rapidement. Moi, j'ai envie de prendre mon temps, je sais pas ce que je veux, je rêvasse un peu. Et je laisse passer déjà 2 personnes devant moi et au bout d'un moment, je sens que voilà, il faut choisir. Tu veux quoi? C'est pas compliqué quand même. Je sens vraiment la pression autour de moi. Je dis la tarte que je veux et après, je vois un sandwich qui me donne aussi envie, donc je demande le sandwich. Déjà là, c'est trop. Et après, d'un coup, je veux un dessert, je veux quelque chose de sucré, donc je demande encore un conseil à la vendeuse pour prendre un petit gâteau aux poires. Je pars avec tout ça. Très rapidement, je me rends compte que j'ai grave abusé. J'arrive ici, je déballe tout, je vous montre, et là, je me dis bon, en fait, j'ai les yeux plus gros que le ventre, mais surtout, c'est dû au jeûne, tout ça.
si ce matin j'avais pris un petit déjeuner quand j'avais faim, et ben à midi je serais sortie de mon rendez-vous, très certainement que je serais rentrée ici, que je me serais fait à manger avant de retourner travailler. Là on voit que c'est quand même sensible quand on joue avec la faim, avec l'appétit, et je trouve que c'est très intéressant parce que ça nous montre pourquoi le jeûne n'est pas fait pour les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, parce que moi j'en ai pas et pourtant c'est quand même sensible, hein. Je joue avec ma faim, je n'ai pas dans de la compulsion alimentaire, mais j'ai quand même fait des choix qui étaient impulsifs. Donc voilà, je pense que là vraiment ça nous montre pourquoi c'est pas pour tout le monde et qu'il faut quand même faire attention et qu'on n'est pas forcément gagnant, hein. J'ai pas fait le repas ce matin, mais j'ai mangé beaucoup plus, donc les choses elles s'équilibrent. Sur ce, moi je vais prendre mon petit café, il y a beaucoup de boulot cet après-midi. En plus je n'aurais fini de vous monter la vidéo jeûne intermittent que vous l'ayez pour ce week-end, la première partie. Donc voilà, je me lance. Alors, je suis sortie marcher, le gâteau au poire là, ça me reste bien sur l'estomac, ça fait quand même un gros shot de sucre, c'est vrai que moi j'ai pas tellement l'habitude, j'ai eu vraiment un gros coup de barre pour travailler, donc bon, là je commence à voir que le jeûne, il commence vraiment à avoir des effets sur ma vie, sur mon énergie, donc à voir comment ça se passe au fil des prochaines heures, prochains jours, car je crois que ce soir le repas ça va être léger. Don't know what you have heard, but your sound and absurd. Can't you see this is real? And you know how I feel. Don't know what you have heard, but your sound. La team, il est 11h35, je suis grave à la bourre, j'ai rendez-vous mais j'ai décidé de vite faire à manger avant. Aujourd'hui on fait les choses bien, je n'abandonne pas, mais on verra si en étant un peu plus préparé justement ça se passe un petit peu mieux le jeûne. Donc je teste ça et là je file car je suis vraiment en retard. Alors, nous avons un petit verre, les amis, avec du chocolat noir, 91%, ça devient un petit peu mon favori, il est vraiment super bon, et des noix du Brésil, si vous connaissez pas, faut absolument les tester, c'est les meilleurs du monde. Je voulais vous parler du repas de midi. En fait, quand j'ai fini de manger, j'ai eu super mal au ventre, un peu comme hier, et je me suis rendu compte que j'avais oublié un principe de base concernant le jeûne, c'est qu'il faut réveiller l'estomac, donc il faut prendre une demi-heure avant le vrai repas, quelque chose à manger, un petit quelque chose pour réveiller tout ça, pour que le corps soit prêt à accueillir une plus grosse quantité de nourriture. Ce que je n'ai pas fait, c'est vrai que pour 16 heures de jeûne, j'y ai pas forcément pensé non plus. Je vais tester ça dès demain et on verra si ça va mieux. Je pense que petit à petit, je vais y arriver avec ce jeûne, hein, à trouver les ajustements qui me conviennent. Sinon, ce soir, Alex n'est pas là. Il me laisse toute seule, monsieur. Donc, j'ai pris ma tablette et je vais chercher un petit resto. J'aimerais bien me commander quelque chose. J'aime bien faire ça quand je suis toute seule. Mais en réalité, une fois sur deux, je le fais pas, j'abandonne parce que je me dis toujours que commander pour une personne, ça vaut pas la peine. Enfin voilà, j'ai la flemme. Là, je vais regarder pour un petit repas. Je vous montre qu'est-ce que j'ai choisi. Donc on a des makis, des pancakes japonais, j'ai jamais goûté et on en parle tout le temps. Donc comme j'avais envie de pancakes et de sushi, je me suis dit que c'était l'occasion. Un petit mochi, alors ça ce sera peut-être pas pour ce soir, on verra. La petite sauce, ça je sais que pas tout le monde aime. Salade de calamar, moi j'aime bien. Bon, je voulais encore déguster ça avec vous avant de profiter de ma petite soirée. Là j'ai vraiment besoin d'une soirée off. J'ai beaucoup de peine à couper, je passe mes soirées à bosser, à rechercher des choses tout le temps. Alors c'est cool d'être passionné, mais si on fait jamais de pause, au bout d'un moment, ça va me pardonner les problèmes. Mais pour l'heure, on va déguster ça ensemble. Donc déjà en fait c'est collé, moi je pensais qu'il y en avait deux. Ah, il y a du chocolat au milieu. Bon, ça va être un peu too much. C'est pas du chocolat, qu'est-ce que c'est? Du miel.
C'est pas mal, mais c'est quand même trop sucré. Je vais profiter de ma soirée. Moi, je vous retrouve demain pour un jeûne. Riding bikes along the beach, squeaking sand beneath our feet. Water is so clear and blue, all my dreams are coming true. Days are hard and A few moments later. I like singing you this song, skinny dipping with the moon. Life's more fun when I'm with you. Hola! Vous avez droit à ma super tête du matin après un running. Je vais boire, m'hydrater à fond, vraiment essayer de jeûner jusqu'à midi. Ça peut être difficile après 1 heure de course parce que forcément on a des baisses d'énergie, on a besoin d'un petit coup de fouet. Mais j'essaye, je veux vraiment pousser l'expérience jusqu'au bout. Après, si ça va pas, je vous rappelle que l'expérience c'est pour se faire du bien, hein, pas du mal. Donc je prendrai une banane, quelques fruits secs s'il faut. Mais je vais vraiment essayer de faire ça à fond, je veux voir ce que ça donne. Sur ce, je me lance, allez. Alors, j'ai bien tenu jusqu'à midi et maintenant, petite crêpe pour changer. The seashells on the sand, I like walking hand in hand. Climb the lighthouse for the view, I like going there with you. These days, under the sun together. Hello! Aujourd'hui, rien de spécial, on est samedi, 6e jour de jeûne. Le samedi, en fait, je prends jamais le petit déjeuner, donc là, il y a vraiment rien qui change. Ce matin, je suis allée boire un petit thé avec une copine, elle m'a fait une tisane d'hibiscus, c'était parfait, on n'a rien mangé, tout c'est bon. Pour casser le jeûne, on aura une salade, artichaut, tomate, un peu de riz, et après, je vais cuire du poulet ou du poisson à voir. Aujourd'hui, rien de spécial à signaler. Par contre, demain, on sera déjà au 7e jour de l'expérience, et je me réjouis de voir ce que ça donne, de faire le bilan avec vous et tout et tout. Sur ce, voilà. Baby, after you leave, I'm showing up on your phone. Be the last one you see. I get so nervous when I think of you, alone in your bedroom, with the radio on or the radio off. I get so nervous when I think of you. Nothing that I can do. Turn the radio on, turn the radio off. You're everything I want in a pixelated sonogram, taking off your top. It's a product of the way you've been. Listen to your mom, baby. I've been waiting. Raconte-nous, qu'est-ce que c'est? Chevreuil. Mais le gâteau! But now I'm falling in love as you're falling asleep. Don't it feel like a drug? Is it just what you need? La team, il est dimanche, fin de journée, il est donc temps de faire le bilan de ces 7 jours de jeûne intermittent. Alors pour que ça soit le plus clair possible pour vous, j'ai fait un tableau des plus et des moins, je me suis posé un petit moment et je me suis dit bon, alors qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce que je veux continuer ou pas et tout et tout. Déjà dans les plus, il y a eu clairement le gain de temps. C'est vrai que j'aurais pas pensé, pour moi quand j'entendais d'autres personnes dans leur retour d'expérience dire on gagne du temps à pas faire le petit déjeuner, je trouvais ça un peu bullshit. Pour moi prendre un petit déjeuner, c'est hyper rapide, mais finalement c'est vrai que il faut y penser, faut s'arrêter, faut manger, après on n'a peut-être pas faim tout de suite plus tard, et gna gna. Au final, c'est vrai, j'ai vraiment eu le sentiment dans mes journées de gagner du temps le matin. Deuxième point positif, la sensation de satiété, et ça c'était un de mes grands objectifs. Clairement, c'est vrai qu'il y a un fort contraste, on sent quand on a faim, parce qu'on arrive au repas, on n'a pas mangé depuis un certain temps, et donc on sent aussi mieux quand on a plus faim. Donc pour ça, c'est top, objectif atteint. Et là, on va passer au point moins positif et il y en a quand même pas mal. Donc déjà la digestion, ça dans la première partie d'expérience, je vous disais plutôt j'ai le ventre plat, ça fonctionne bien, c'est impressionnant après seulement une journée et tout et tout. Alors là clairement c'est plus du tout le cas. Au fil des jours en fait quand j'arrivais au repas j'avais très faim donc je mangeais aussi un peu plus que ma satiété et après le repas il me fallait beaucoup de temps pour digérer. J'étais pas très à l'aise et plus le temps a passé, plus les jours ont avancé et plus j'ai remarqué que mon ventre il gonflait et aujourd'hui je peux dire que mon ventre il est gonflé et que la digestion elle est douloureuse. Donc sur ce point en ce qui me concerne j'ai
perdu en confort digestif. Deuxième chose qui me plaît pas beaucoup, c'est le rythme. Vous avez vu, régulièrement, je me plaignais de ce côté, ah mais à 20h, faut finir de manger, parce que sinon, demain, à midi, je peux pas manger, mais ça me prend un petit peu la tête. Après, c'est clair, je le faisais aussi comme ça parce que je voulais vraiment une expérience très juste pour vous en parler pour la vidéo. Peut-être que si je l'avais testé sans filmer, je me serais moins pris la tête avec ça et des fois, j'aurais eu 14 heures de jeûne, des fois 16, des fois 18 et fini. Je pense que ça se pratique plutôt comme ça. Mais clairement, je trouve que c'est quand même une privation de liberté, ça nous rend moins spontanés et ça me plaît moins parce que peut-être qu'on peut avoir faim le soir et pas le matin ou oui le matin, pas après. Et du coup, ça nous déconnecte aussi du fait de s'écouter en dehors de ces périodes-là. Le troisième point que j'ai retenu dans les pas positifs, c'était les troubles du comportement alimentaire, l'alimentation compulsive. On l'a vu au début de cette deuxième partie d'expérience, j'avais très faim et j'ai pas fait les bons choix. Et ça, c'est parce que cette méthode nous met dans une situation où on se retrouve avec une faim élevée et ça, c'est pas une ambiance dans laquelle on peut faire des bons choix alimentaires. Donc sur ce point-là, je trouve que vraiment, faut être très vigilant et que c'est pas un allié. Quatrième point négatif et pas des moindres, à mon avis, le jeûne intermittent peut faire prendre du poids. Pourquoi ? Parce qu'on se met dans une situation où on va pas faire les bons choix, on se met aussi dans une situation dans laquelle on ressent, oui, sa faim, sa satiété, mais on la respecte pas vraiment parce qu'on a peur de manquer, parce qu'on veut manger maintenant, parce qu'après on pourra pas. C'est une ambiance qui est pas du tout positive et en plus on stresse énormément le corps avec tout ça et donc un corps qui est stressé a vraiment tendance à stocker beaucoup plus. Clairement, c'est pas du tout positif pour bien gérer son poids ou en perdre. On arrive à la grande conclusion, est-ce que je vais continuer le jeûne intermittent? Et pour ça, je vais tout simplement prendre mes objectifs. Le premier, c'était de retrouver mes sensations de faim et de satiété, de manger dans le calme. Par rapport à ça, oui, j'ai bien retrouvé mes sensations de faim et de satiété, ok, sauf que je n'arrive pas bien à m'arrêter quand j'ai plus faim, je mange dans le stress et au final, je mange plus que ce dont j'ai besoin. Donc j'ai la sensation de satiété, mais je la respecte pas. Pour ce point-là, non. Deuxième objectif que j'avais, c'était d'avoir une meilleure digestion. Je pensais en fait que d'avoir plus de temps entre les repas, ça allait aider. Ça a aidé au début, après pas du tout. Donc sur ce point-là, non, de nouveau. Au final, la réponse, non, je vais pas continuer. Par contre, ce que je vais continuer de faire, c'est plutôt de manière intuitive, occasionnellement. Et si j'ai pas faim, je prends pas le petit déjeuner parce que ça permet de retrouver sa sensation de faim au repas d'après et ça c'est très agréable. Et voilà, pour moi ça s'arrête là. Cette fois, vous avez tout, mon expérience, mes conclusions. Donc à vous de voir, est-ce que vous voulez vous lancer? Est-ce que c'est déjà fait? Est-ce que vous voulez le refaire? Racontez-moi aussi en commentaire, ça m'intéresse. Venez partager vos expériences dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, c'est toujours très sympa d'échanger avec vous. Je vous rappelle que je publie une vidéo tous les mercredis et les samedis à 18h, donc pensez à vous abonner à la chaîne, comme ça vous manquez rien. Sinon, je vous dis à tout bientôt et en attendant, rendez-vous sur Instagram pour des conseils nutri. Allez, ciao!